on est confronté à une réalité aujourd'hui qui est vraiment, tu sais, veut pas, les premiers acheteurs, c'est pas évident pour eux, là. Fait que, on essaie le plus possible de les diriger puis de les appuyer. Puis c'est sûr qu'évidemment, toujours dans ce temps-là, il faut en voir. On dit tout le temps, il faut en voir. Fait que juste un exemple, dernièrement, on est allé visiter avec des premiers acheteurs qui s'enlignent sur une maison tu sais, une maison d'un budget, mais de premiers acheteurs, évidemment. Mais, tu sais, veut pas, quand tu arrives à une propriété de 300 000, ben il y a des rénaux à faire, il y a des... Tu sais, c'est quand même beaucoup de choses à penser pour faire une bonne planification d'un premier acheteur, tu sais, bien les guider, parce que c'est ça qui les démarre dans la vie, tu sais. Fait que dernièrement, on a justement été avec un jeune couple vraiment super adorable. Et puis, ben, on a visité des maisons, puis à un moment donné, tu sais, c'est toujours, bon, ben, il faut rénover, à un moment donné, ça coûte cher et tout. Euh, et puis, à force de discuter avec eux, puis de jaser en sortant de la première soirée de visite, ben on s'est rendu compte que peut-être leur premier achat, ça serait peut-être une bonne idée de se diriger vers un condo qui pourrait aller chercher une plus-value au fil des ans. Puis dans 5 à 10 ans, ben de se ramasser une belle mise de fonds pour justement acheter une belle maison par la suite avec un budget peut-être un peu plus intéressant. Fait que c'est souvent des conseils qu'on va donner pour bien diriger les gens, pour pas non plus que ça devienne un fardeau au fil des ans.